C'est une nouvelle illustration de l'attitude condescendante du régime algérien envers les pays africains et leur organisation, et une entorse aux principes les plus élémentaires de la pratique diplomatique qui a éclos au grand jour à l'occasion de la réunion commémorative lundi 11 octobre à Belgrade du 60e anniversaire du mouvement des non-alignés MNA. En annonçant l'intention de son pays d'accueillir le prochain sommet des pays non-alignés, le Premier ministre algérien a provoqué l'incompréhension, voire l'ire des participants, surtout des délégations africaines qui voient en la démarche algérienne un déni grave et intolérable de l'esprit d'unité et de solidarité devant prévaloir entre les pays du continent. Et pour cause, le choix du pays hôte du 19e sommet du MNA a déjà été tranché, sauf que l'Algérie, frappée de cécité ou aveuglée par son ambition démesurée et déplacée d'imposer son agenda hégémoniste, a oublié que le bureau de coordination du MNA, réuni en janvier 2020, avait endossé la candidature de l'Ouganda, une décision qui a été confirmée par la suite par les ministres de l'organisation à l'occasion d'un conclave virtuel tenu en juillet 2021. Face aux multiples réactions de désapprobation et aux tensions manifestes lors de la réunion commémorative du 60e anniversaire du MNA, le Premier ministre algérien n'a pas trouvé mieux pour justifier l'inqualifiable attitude de son pays que de se fourvoyer grossièrement en invoquant des prétextes fallacieux, arguant auprès des délégués ougandais. Et voilà un chef de gouvernement d'un pays qui se targue de vouloir marquer un retour sur la scène internationale et qui avoue ignorer l'agenda diplomatique et les engagements auxquels son propre gouvernement a souscrit. En agissant de la sorte, le régime algérien a montré, au moins à ceux qui ne le connaissent pas encore, qu'il ne respecte ni la solidarité africaine, ni les sommets auxquels il prend part, et qu'il est toujours prêt à piétiner tous les principes et les droits des autres. Il va sans dire que le régime politico-militaire au pouvoir en Algérie, dans l'impasse, multiplie les gesticulations en vue de redorer son image, en usant de tous les subterfuges, y compris ceux foulant aux pieds les règles diplomatiques et les résolutions des instances régionales et internationales. Répondant à ce hold-up à l'algérienne, le ministre des Affaires étrangères ougandais a tenu à souligner devant la conférence ministérielle à Belgrade que son pays, je cite, est déterminé à accueillir le prochain sommet à Kampala en 2023, comme cela a été décidé par le mouvement. Signe de leur forte exaspération face à ce déni pour les décisions de l'organisation du MNA, les Ougandais ont adressé une lettre de protestation officielle à la partie algérienne. Pour de nombreuses délégations africaines présentes, l'attitude hautaine de l'Algérie en conflit avec de nombreux pays, y compris ses voisins les plus proches, cette attitude n'a rien de surprenant. Pas plus d'ailleurs que l'appui multiforme apporté par le régime d'Alger au mépris des règles de bon voisinage et du respect de la souveraineté des États et de leur intégrité territoriale aux milices armées du Polisario. De toute évidence, le régime algérien, qui avait déjà abrité une réunion du MNA en 1973, rappelons-le, et dont il se servait comme caisse de résonance pour s'attaquer aux constantes du Maroc, tente une nouvelle fois de revenir à la charge à travers l'organisation du MNA dans le seul et unique but de servir son agenda hostile au Maroc. Sans aucun égard pour le caractère particulier de cette réunion commémorative du 60e anniversaire du MNA, le responsable algérien s'est en effet permis encore une fois de s'attaquer au Maroc et à l'intégrité territoriale du royaume, devant d'ailleurs l'étonnement général des délégations participantes qui ont tenu à exprimer à la délégation marocaine leur soutien et leur solidarité. Ils ont de même fait part de leur désapprobation à l'égard des propos déplacés du Premier ministre algérien qui transpose un conflit bilatéral aux travaux de l'organisation sans aucune considération pour l'esprit d'unité et de solidarité célébré à l'occasion de cette réunion du MNA, dont les pères fondateurs luttaient pour le respect de l'intégrité territoriale des États et de leur souveraineté. Article signé par Taoufik El Bouchtaoui de la MAP. Dans ce nouvel hold-up diplomatique algérien,
qui n'en est ni le premier parmi tant d'autres et très probablement ne serait pas le dernier, le pouvoir politico-militaire algérien voulait sans doute faire d'une pierre deux coups. Le premier, subtiliser à l'Ouganda son droit et son honneur à organiser le sommet commémoratif du 60e anniversaire du MNA, d'une part, et profiter de cette inestimable opportunité politique internationale pour s'attaquer à un membre fondateur du MNA, le Royaume du Maroc. Car si on peut considérer que la conférence de Bandung, tenue en 1955 dans la ville indonésienne de Bandung, dans l'ouest de l'île de Java, est une étape importante vers la constitution du mouvement des non-alignés, le MNA, force est de reconnaître que c'est à Belgrade où s'est effectivement et officiellement constitué le MNA lors de son congrès au sommet tenu en septembre 1961, donc sous l'ère de la guerre froide. Le Maroc, représenté par le souverain feu Sa Majesté Hassan II, avait marqué une présence magistrale. Où était l'État algérien en ce moment-là? Eh bien, il n'existait pas tout simplement, car l'Algérie était encore une partie du territoire français et le FLN combattait encore pour libérer les populations algériennes. Avec d'ailleurs le soutien inconditionnel du Maroc, roi et peuple. Mais les dirigeants algériens d'aujourd'hui s'en souviennent-ils? Se souvient-il également que lors de cette première conférence constitutive au sommet des pays non alignés, le roi Hassan II avait déclaré à l'égard de l'Espagne sur la question du Sahara, je cite, « Cette atteinte à l'intégrité territoriale de pays indépendants et membres des Nations Unies crée un climat d'irritation et de provocation et constitue de la part des pays colonialistes une menace permanente pour la sécurité et la paix. Au Maroc, par exemple, l'Espagne continue d'occuper des régions entières au sud de notre territoire, Saq el Hamra, Ifni et Rio de Oro. » Fin de citation. Je suggérerai au Premier ministre algérien de demander à son ministre des Affaires étrangères, M. Lamamra, de lui sortir cette déclaration du regretté roi Hassan II pour lui rafraîchir la mémoire. Je voudrais rappeler également au Premier ministre algérien et à son ministre des Affaires étrangères que le but du mouvement des non-alignés est défini dans la déclaration de La Havane de 1979 et qu'il s'agit d'assurer, je cite, l'indépendance nationale, la souveraineté, l'intégrité territoriale et la sécurité des pays non alignés dans leur lutte contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme, la ségrégation, le racisme et toute forme d'agression étrangère, d'occupation, de domination, d'interférence ou d'hégémonie de la part de grandes puissances ou de blocs politiques. Ainsi, en opérant son hold-up contre l'Ouganda et le Maroc, dans l'intention de réaliser politiquement ces deux coups tordus précités, par conséquent, l'Algérie transgresse encore une fois, en flagrant délit politique, non seulement les principes sacrés du MNA, mais aussi, et parallèlement, les chartes de l'Union africaine héritière de l'OUA et la Ligue arabe, et en se déjugeant elle-même l'Algérie, parce que, lors de la conférence du MNA du 5 au 9 septembre 1973, le mouvement avait initié à Alger un programme intitulé « Le Nouvel Ordre économique mondial ». Et je rappelle que dans ce programme du Nouvel Ordre économique mondial, dont l'initiateur et le parrain n'étaient autres que Boumedienne, et dans l'esprit même de ce programme, s'était développé à partir de 1973 la coopération arabo-africaine entre deux organisations internationales, à savoir l'OUA et la Ligue arabe, qui, toutes deux, souscrivent au principe du non-alignement. Un dernier mot qui ferait peut-être la meilleure conclusion. L'histoire est vraiment formidable lorsqu'elle dicte des événements comparables dans leur nature, dissemblables dans leur finalité, voire opposés, se produisant dans la même date, dans le même endroit, avec les mêmes entités et en circonstances d'anniversaire.
car c'est durant l'automne 1961 que se tint la première conférence des chefs d'État inaugurant officiellement le fonctionnement du MNA. Et c'est également durant cet automne 2021 que se tint à Belgrade la réunion commémorative du 60e anniversaire du MNA. C'est donc aujourd'hui. La seule grande différence en termes de finalité concernant le Maroc et l'Algérie, c'est que feu le roi Hassan II, dans son discours de Belgrade en 61, évoquait le droit du Maroc au parachèvement de son intégrité territoriale pour son Sahara, conformément aux principes adoptés par le MNA, alors que le Premier ministre algérien Ayman Ben Abdelrahman, prenant la parole au nom de son pays, cherchait à accueillir le prochain sommet du MNA à Alger au lieu de Kampala, capitale de l'Ouganda, et ce, contrairement à la volonté des 120 États que regroupe le mouvement des non-alignés et au mépris total de ses fondements. Nous pourrions même avancer que le régime algérien, Chengreh Tebboune et consorts, semblerait se moquer de plus que ses 120 États membres, puisque le MNA compte également 17 États et 9 organisations internationales jouissant du statut d'observateur. Ainsi, le Premier ministre algérien tentait le plus grand hold-up diplomatique international de l'année, pour ne pas dire la plus grande escroquerie géopolitique du premier quart du troisième millénaire, dans l'unique ou principal dessein d'exploiter la prochaine conférence au sommet du MNA comme tribune algérienne, sous présidence algérienne et influence algérienne, à partir de laquelle le pouvoir politico-militaire algérien adresserait ses pires missiles politico-médiatiques sur fond d'idéologie et de slogans doctrinaux de la guerre froide contre l'unité territoriale du Maroc et de ses institutions constitutionnelles. Mais c'était compté sans la vigilance politique de l'Ouganda, et c'était ignorer la solidarité diplomatique authentique africaine envers l'Ouganda. Ainsi échoua la tentative d'hold-up algérien contre Kampala et Rabat. Les héritiers de Boumedienne de l'après-Bouteflika, Bouteflika que l'on dit déjà mort depuis août 2018 et non pas en septembre 2011, Chengreh aujourd'hui en tête après le général Gaïd Salah que l'on dit également avoir été assassiné par empoisonnement. Les héritiers donc de Boumedienne devraient réaliser leur égarement diplomatique dans la compréhension et l'interprétation des choses et dans le jugement des événements et des hommes, en cessant de prendre les gens pour des imbéciles. Chengreh, Tebboune et les autres devraient être désillusionnés par l'après-guerre froide, sous l'ère géopolitique mondiale nouvelle, en voyant la réalité en face. En commençant par la leur, celle du Maroc d'aujourd'hui et celle de l'Afrique parallèlement. D'abord parce que les potentialités économiques et financières algériennes des années 70, où Boumedienne avait inventé son programme de nouvel ordre mondial en disposant d'une rente pétrolière et gazière à n'en savoir quoi faire, même pour le développement de son pays, en lui préférant d'entretenir un fantomatique Polisario inconsidérément. Cette période financière florissante a acheté certaines consciences de gouvernements africains, pour ainsi dire, peu vertueux, pour contrer l'unité territoriale du Maroc. Cette époque-là est révolue à jamais. Et pour ne citer que l'exemple de l'Ouganda, objet ou cible principale du hold-up diplomatique algérien échoué, l'ancien et feu président ougandais, Idi Amin Dada, n'est pas l'actuel chef de l'État ougandais, Yoweri Museveni. Chengreh et Tebboune auraient dû au moins jeter un coup d'œil sur la biographie de ce dernier, dans Wikipédia, dans Google, où il est écrit, je cite, « Yoweri Museveni, né le 15 août 1944, président de la République depuis 1986, est actuellement l'un des plus anciens dirigeants au pouvoir en Afrique et dans le monde. » Cette longévité politique record de Museveni témoigne certainement d'une expérience politique en matière de gouvernance étatique, beaucoup plus importante que celle d'un Premier ministre Tebboune sous le règne de Bouteflika, dont la durée, quelques mois, est la plus courte dans l'histoire de l'Algérie par rapport à ses prédécesseurs.
C'est dire que l'Ouganda d'aujourd'hui n'est pas celui des années de la guerre froide, autant en dire pour l'ensemble des États africains, le Maroc en tête. Voilà bien des vérités qui devraient détromper Chengré Hateboun et les autres. Car rien mieux que la réalité ne désappointe les esprits légers et aventureux, mais capables d'autoredressement, surtout quand cette vérité est amère ou frappante comme le soleil. À bon entendeur, salut. À la prochaine vidéo, si Dieu l'admet, je l'espère.